Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes, lecture intuitive de votre monde intérieur, aussi du domaine sentimental. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort avec quelques cartes et j'approfondirai au fur et à mesure. Et puis je vais dissocier à la fin de cette vidéo une petite partie pour vous en couple, triangulaire et célibataire. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que si je prends ces deux cartes-là, on a ce qui s'apparente à un choix à faire ou des remises en question, à quelque chose qui vous demande de vous positionner, de choisir, de vous orienter. Donc il peut y avoir cette idée d'être perdu et de demander une certaine clarté. Ça peut être à vos guides, à vos anges, à vos défunts, à l'univers, à l'au-delà. Et puis, on dit toujours qui cherche trouve. Alors, vous recevez ce que vous demandez. Moi, je reste persuadée de ça aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser le temps ici, laissez le temps au temps. Dans la prière, on a cette notion de devoir attendre un moment entre le fait de demander et le fait de recevoir. Alors, vous pourrez me dire, c'est carrément ça, j'ai un choix à faire. Ça peut être avec vous-même, hein, de manière très profonde. Ça peut être un choix aussi sentimental pour d'autres. Enfin, adaptez-le vraiment à ce que vous vivez, à ce que vous traversez les Gémeaux. Ça peut être aussi des remises en question et une envie d'aller vers la spiritualité, vers quelque chose aussi d'holistique. Donc pour certains, ça sera aussi la thérapie. On a la discussion ici, la parole, les communications, les conversations, par l'univers un petit peu de l'au-delà, de l'impalpable ou de l'holistique. Donc oui, ça peut me parler de thérapie, mais tous les Gémeaux ne vont pas faire une thérapie. Tous les Gémeaux ne vont pas ici faire des demandes à l'univers, bien qu'on en fasse, hein, mine de rien. En fait, on a beaucoup de pensées, beaucoup de demandes par jour, mais on se dit tellement de choses qu'on se rend compte pas toujours de ce qu'on peut dire. Alors, en fait, moi, je trouve qu'il y a une certaine sagesse derrière ces cartes-là parce que, ouais, l'idée de demander, de prier, c'est être en communion, en connexion, être en attente aussi, mais il y a quelque chose d'assez sage. On pose une demande, on pose une énergie et on attend. Ce que vous récoltez, de toute manière, c'est des réponses ici. Des communications, des conversations qui vont vous permettre d'être éclairés, qui vont vous permettre d'être guidés aussi. Donc il y a quelque chose qui ressort de ce style-là. C'est vrai que pour certains, vous allez me dire, ouais, moi je me pose plein de questions en ce moment, j'ai envie d'être mieux, ou j'ai envie de partir dans le domaine spirituel, ou on y est tous de toute manière à un certain degré, vous voyez, mais il y a l'envie de grandir, il y a un appel ici, un appel qui est fort, il y a une position à avoir. Donc je vais poser ça, on va prendre un autre jeu. Alors, on va laisser parler. Pourquoi on peut avoir cette notion de choix à faire, de remise en question, de positionnement, et puis ce lien avec la prière qui nous dit beaucoup de choses. On a le cercueil, on a le monde, on a ici le livre, et nous avons l'étoile. C'est marrant, l'étoile nous ramène à ce côté spirituel, à ce côté aussi un petit peu impalpable, holistique, subtil. Voilà pourquoi je parlais de la thérapie. Je prends la première situation qui ressort et tous les Gémeaux qui osent se confronter à eux-mêmes, c'est chouette, qui osent aller dans tout ce qui est médecine parallèle, psychologique, thérapeutique, vous allez sortir entre guillemets de votre grotte. C'est une métaphore, hein. Je sais qu'il y a des gens qui prennent un petit peu mal ce que je dis, mais jamais je ne vous traiterai, je ne traite personne. Ce sont des métaphores que j'utilise. Bon, après, s'il y a des personnes qui sont susceptibles, moi j'y suis pour rien. Je suis gentille, je suis une gentille, ne vous en faites pas. Donc, quand je dis sortir de sa grotte, c'est que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie... Le cercueil, c'est profond en fait. C'est une carte de profondeur. Vous avez envie de faire remonter à la surface certaines choses. Votre réalité, l'idée de faire un face-à-face avec vous-même, de prendre une situation en considération et puis vraiment de pouvoir avancer.
On a un éveil ici. La prière et l'étoile, on a un réveil. Se réveiller, s'éveiller, avancer, évoluer. Pour, voilà, monter ce mont, le dépasser. Et derrière le mont, il y a le soleil. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de difficile. Je ne peux pas contourner les cartes, mais c'est pas chaotique. Parce que vous êtes en accord avec l'idée de je dois comprendre une situation, je dois me positionner, je dois réfléchir, je dois faire un choix, je dois choisir une porte. Oh mince, j'ai griffé, j'ai abîmé ma carte. Je dois, voilà, avancer, ouvrir cette fameuse porte. Et pour ça, le livre, c'est tout ce qui est enfoui en vous, caché, discret. C'est aussi des remises en question. Et puis l'étoile, ça va vous permettre ici d'être éclairé. D'être éclairé, d'y voir plus clair, d'être guidé aussi. Il y a cette notion d'aide qui ressort. Ouais, de l'aide de l'au-delà, de l'univers. Mais c'est vous aussi, hein, par votre conscientisation, qui vous permettez d'avancer. Et moi, je dis toujours... qu'on reçoit ce qu'on demande. Des choses toutes bêtes. Je vais vous raconter une anecdote et je vais me permettre, si ça vous dérange pas, juste de la raconter là, parce qu'après j'oublie. Bon, j'avais trouvé il n'y a pas longtemps un logiciel photo. Je comprenais rien du tout. J'étais perdue, j'essayais, j'arrivais pas à le maîtriser, tout ça. J'ai dit, je veux réussir, mais j'y arrive pas. Alors je demande, s'il vous plaît, aidez-moi, mettez-moi sur ma route quelque chose, un livre, une vidéo, une personne qui pourrait m'aider. Et je vous jure, le lendemain, et pourtant ça faisait quelques jours que je cherchais. J'ai trouvé la vidéo qu'il me fallait et tout ce qu'il fallait dedans pour m'aider à comprendre ce fameux logiciel de photo. Bon, donc voilà, ça me fait penser à ça. Vous recevez ce que vous demandez. Il y a une action de votre part. Cette envie d'évoluer, d'avancer. Ok, donc on voit bien que c'est un petit tourment intérieur, hein, que ce soit avec vous-même ou une autre personne. Vous êtes en train d'évoluer, simplement. Un positionnement à avoir. Alors, ici, on continue. On va voir en quoi pourrait correspondre ce choix. Donc, si on peut avoir plus d'informations. On a l'envie de se réconcilier avec soi-même, mais c'est aussi une autre personne, hein, quelle qu'elle soit, cette personne-là. Puis en dos de deck, on a ici une deuxième chance, une énième chance, ou redonner la chance, ou savoir saisir sa chance. Et c'est là que j'enchaîne sur le côté sentimental. Je dirais que pour les couples, il y a eu peut-être l'envie de se retrouver, l'envie de l'envie de se réharmoniser, l'envie de repartir sur de bonnes bases pour les couples Gémeaux, de donner une seconde chance ou une énième chance, de pouvoir se retrouver, oui, mais dans un mieux-être et pas refaire les mêmes petites erreurs qu'auparavant. Donc pour ça, il y a certains Gémeaux qui ont le souhait et le besoin de communiquer à l'autre et qui espèrent justement qu'il y ait des conversations profondes et constructives. C'est pas oui, ok, je ferai un effort lundi. C'est quelque chose de plus profond. On regarde la réalité en face pour les couples, dans ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir mieux se retrouver. Il y a l'envie pour les couples pour ceux qui se sentent concernés, parce qu'il y a forcément des Gémeaux qui vont divorcer, etc. Mais là, je parle des couples qui ont ce besoin de se retrouver sur la bonne direction et de se dire, là, on a compris nos erreurs. Là, on peut avancer d'une meilleure manière. Voilà, alors oui, s'il y a une distance, un break, une séparation à un moment donné, pour certains, c'est on souhaite se retrouver, on souhaite se réconcilier. Ok, mais par contre, on fait les choses bien, on ne fait pas les choses de la même manière. Donc ça, c'était un petit peu ce qui ressortait pour les couples. Alors, j'allais chercher ici la triangulaire, mais ça parlera aussi à tout le monde, hein, prenez-le de manière énergétique. Qu'est-ce qu'on a? Un choix à prendre, tiens donc, un choix à faire, une direction à emprunter, mais avec une prise de hauteur. Oui, parce qu'un choix, ça se fait pas en claquant des doigts, ça vous demande de prendre le temps, Alors pas 15 ans, hein, parce que sinon, quand on sait pas prendre un choix, c'est déjà un choix en soi-même, c'est que le choix n'est pas pris. Mais
vous avez besoin de prendre de la distance et de la hauteur. Alors je parle des triangulaires, mais c'est vrai que ça peut parler à tous les Gémeaux, parce que ça peut être un choix dans votre vie, un choix avec vous-même. Alors attendez. Alors désolé. Donc il va de soi qu'un choix nécessite une prise de hauteur, notamment pour vous. Les triangulaires, ça peut être, est-ce qu'on se retrouve, on se réconcilie avec cette tierce personne? Est-ce que, en fait, vous avez des demandes, mais vous avez aussi ce besoin, vous, les triangulaires Gémeaux, de pouvoir être en adéquation avec vos valeurs. Alors, si on va chercher ici, on va dire pour tous les Gémeaux, ce qui est positif et ce qui est négatif. Voilà. Alors, ce qui est positif, c'est le mouvement. Ici, le magicien, c'est je mets un pied à l'étrier, je crée quelque chose, j'ouvre une nouvelle porte. Donc, on a cette notion d'action. Puis le magicien, il ramène un petit peu de magie dans une relation. On a envie de nous regarder, on a envie de... On est hypnotisé aussi, donc ça peut me parler de charme, de séduction qui revient notamment pour vous en couple. Pour les triangulaires, c'est cette capacité de reprendre les devants et de maîtriser la chose. On voit le magicien qui maîtrise le cœur ici. Et puis moi je dirais que pour les célibataires, c'est vrai, je n'ai pas encore parlé de vous, mais c'est... la conviction qu'il peut y avoir quelque chose de bon pour vous. Parce qu'il y a bon nombre de célibataires qui se disent « Ouais, je vais pas trouver chaussures à mon pied, j'ai été blessée, il y a des choses qui m'ont gênée, etc. » Bon, là, il y a cette envie de s'ouvrir, peut-être l'envie de charmer aussi, l'envie d'avancer, l'envie de rencontrer du monde. Et effectivement, ça peut aussi être une rencontre. Hein. On a eu ici des chances, des opportunités, on a quelque chose de sympathique. Alors, pour les couples, voilà, ça me parle aussi de charme, mais ça peut être aussi un projet en commun qui s'installe ici. Alors, les défis pour tous les Gémeaux, que ce soit sentimental ou énergétique, c'est l'ouverture d'esprit. Ici, bien sûr, la tierce nous parle d'une autre personne, d'une autre situation, mais ouverture d'esprit. On a parfois du mal à comprendre cette carte-là. Il faut voir ici comme la communication, l'ouverture d'esprit, voir avec un esprit plus large, un regard plus lointain. Ne pas rester sur ses positions. Pourquoi? Parce que vous, par rapport à l'autre, mais aussi avec vous-même, vous allez être capable de voir les choses différemment. Vous allez être capable de voir les choses autrement. Mais par contre, oui, ça vous demande un effort parce que on dit soit ouvert d'esprit, soit cool, vois les choses autrement. Ouais, mais mets-toi à ma place. Donc c'est quelque chose que parfois on nous demande de faire, mais avoir une ouverture d'esprit par rapport à l'autre personne, par rapport à ce qui se passe et dans l'amour ou dans votre vie, c'est aussi se confronter à votre réalité et de se dire ça j'aime pas, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour voir les choses autrement, et quel serait le résultat en fait. C'est un petit peu l'hypnose, si vous voulez, de vous mettre dans votre tête en condition, en train d'essayer plusieurs situations. Et si je fais ça avec moi-même, ou si je fais ça avec une personne, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous créez des connexions au niveau neurologique, et ça s'appelle la programmation neurologique, simplement, la PNL. Et ça marche, en plus. C'est con, mais ça marche. Que si on reste buté sur nos « non, moi je veux pas faire d'efforts parce que lui ou elle n'en fait pas », ok, restez dessus. Donc, ça fera pas avancer le schmilblick. Donc voilà, on vous demande ici d'avoir une ouverture d'esprit. Alors, une petite aparté pour nos chers célibataires. Gémeaux. On va prendre celle-ci. L'amour. Et on va prendre celle-ci. La lassitude. Tout est question, les célibataires, de trouver chaussures à votre pied. Mais n'êtes-vous pas trop exigeant en ce sens? Un premier pas qui vous fait avancer, une connexion, l'amour, la joie, les plaisirs avec l'autre. Ça peut être une connaissance, ça peut être une personne sur votre route. Elle peut vous plaire en certains points, mais ne pas vous satisfaire en d'autres. Donc voilà pourquoi je dis chaussure à son pied n'est pas toujours facile. Mais avant de trouver
Parfois, alors je dis pas qu'il faut se forcer, hein, c'est pas ça, hein. Vous avez le droit d'être lassé, d'être ennuyé parce que vous pourriez rencontrer sur votre route. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette notion d'exigence aussi? Après, c'est votre droit. Franchement, on ne peut que comprendre. Donc les Gémeaux célibataires, s'il y a des opportunités et des rencontres, il va peut-être être question de laisser le temps au temps et de garder, si la personne quand même en vaut la peine, hein, pour vous, des communications, parce qu'il peut y avoir une surprise. Parfois, une personne ne nous plaît pas et au bout d'un moment, elle nous plaît. Donc voici pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite et à bientôt.